Mais encore des gens le font, je vous vois. Je vais vous parler de 15 faits insolites sur Compostelle et je commence tout de suite. Alors la première chose, c'est qu'il existe plusieurs chemins pour aller jusque Saint-Jacques. Donc c'est vrai que nous, en France, on pense qu'il y a seulement la voie du Puy pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. Les plus renseignés savent qu'il y a la voie du Vézelay et la voie de Tours. Mais en fait, il existe une multitude de chemins pour aller jusque Saint-Jacques. Et pour info, historiquement, les gens devaient partir de chez eux pour faire le pèlerinage. Oui, parce qu'il n'y avait pas de voiture ou de train. 2. Il ne faut pas forcément être catholique pour emprunter les chemins de Compostelle. Donc c'est vrai que c'est un cliché qui revient souvent, mais en fait les gens partent sur Compostelle pour plein de raisons diverses. Selon les Amis de Saint-Jacques en Espagne, il y a seulement 35% des gens qui arrivent à Saint-Jacques qui le font pour des causes religieuses. Après, c'est vrai que sur le chemin, on sent l'esprit catholique parce que tout le long du chemin, il y a des ostentatoires et il y a beaucoup d'églises et bien sûr, il y a beaucoup de bénédictions des pèlerins. 3. Un entraînement n'est pas nécessaire avant de partir. Alors ça, c'est vrai, mais c'est seulement si vous êtes en forme. Donc il y a beaucoup de personnes qui partent sur les chemins sans faire d'entraînement avant de partir. Et donc du coup, pendant les premiers jours, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des petites étapes de 15 km pour habituer le corps à marcher. Et surtout, ce qui est important, c'est de se ménager et d'écouter son corps. Parce que si on est fatigué avec le sac à dos et les jambes, il faut ralentir et faire moins de kilomètres. 4. Il n'est pas nécessaire d'avoir un guide papier pour Compostelle. Alors, c'est vrai que moi je suis de ceux qui adorent avoir du papier, notamment pour lire, mais il ne faut pas oublier que sur Saint-Jacques, si vous prenez quelque chose, vous devez le porter toute la journée après pendant 2 mois. Moi personnellement, j'avais pas de guide papier, pas de Miam Miam Dodo ou de guide du Michelin, mais j'utilisais des sites internet qui sont très bien détaillés. Donc il y a Gronze, Buen Camino et Camino Ninja, qui sont 3 sites qui sont totalement gratuits où il y a toutes les informations sur les gîtes, sur les étapes et sur plein d'autres choses. Après c'est vrai que quelquefois j'aime bien retrouver le papier, donc ce que je faisais c'est que je demandais aux auberges s'ils avaient un guide et je leur empruntais le temps de me renseigner. 5. Ça va pas vous plaire, mais tu peux prendre du poids pendant ton pèlerinage. Je m'explique. Alors c'est vrai que moi je suis plutôt plus musclée et plus svelte depuis le pèlerinage, mais je ne pense pas avoir perdu de poids. Alors pendant la journée, les choix de repas sont pas les plus équilibrés de la terre. Honnêtement, pendant 2 mois, tu vas bouffer des sandwichs tous les midis et des viennoiseries. Si tu dors dans les auberges, tu auras la flemme de te faire à manger, donc tu vas prendre demi-pension. Demi-pension qui inclut entrée, plat, dessert, plus vin illimité, sans parler du fait que quand tu arrives à destination tu prends une bière pour célébrer ton arrivée. Bah voilà, c'est convivial et c'est cool, mais dans tous les cas t'attends pas à perdre beaucoup de poids. 6. Il n'est pas possible de se perdre sur Compostelle. Alors, c'est vrai que moi j'ai pas du tout le sens d'orientation. Si tu me laisses maintenant dehors avec un GPS, c'est sûr que je me perds. Mais sur les chemins de Saint-Jacques, c'est très dur de se perdre. Donc si tu le fais, t'es vraiment très fort. Tout le long du chemin en France, il y a des indications de GR qui sont des traits rouges et blancs et il y a toujours plein de panneaux avec les kilomètres qui te restent à faire avant la ville étape, plus ou moins. En Espagne c'est encore mieux, il y a des traits qui sont cette fois-ci jaunes et il y a plein de coquilles, donc impossible de te perdre quoi. Enfin si tu veux te perdre il faut vraiment le vouloir. 7. Il y a un vrai combat à mener contre les punaises de lit et c'est pas une blague. En vrai en France ça va parce que les responsables de gîtes font vraiment attention. Donc ils demandent à toutes les personnes qui arrivent de poser les sacs en bas et de monter avec seulement les affaires dont la personne a besoin. Mais malheureusement je ne dirais pas la même chose de l'Espagne. Donc s'il vous plaît prenez un drap de soie ou un sac de couchage. Après vous pouvez toujours prendre une bonbonne de anti-punaise de lit, mais je pense que c'est pas très bien pour dormir avec l'odeur des produits industriels et chimiques. 8. Il y a une fontaine miraculeuse sur le chemin. Alors si comme moi vous êtes fan de Pirates des Caraïbes et que vous avez toujours voulu voir la fontaine de Jouvence, il y a une fontaine en Lozère et cette fontaine, il y a une légende dans le village qui dit que tous les habitants s'y prennent de l'eau
et boivent de l'eau de cette fontaine, ils ne sont plus malades. En parlant de fontaine, on vient au fait numéro 8. Alors c'est beaucoup plus connu, mais sur le chemin en Espagne, il y a une fontaine à vin qui est disponible. Alors c'est vraiment marrant comme principe et t'es obligé de passer devant parce que c'est vraiment sur le chemin. Je suis passée devant à 9 h du matin, donc je peux vous dire que le vin était pas terrible. Et bon, c'est pas du vin prestigieux quoi, parce que c'est un vin qu'on met à disposition gratuitement, mais c'est quand même sympa. Attention, néanmoins, on peut juste prendre un verre. On peut pas remplir sa poche d'eau avec du vin. Parce que si c'est le cas, tu peux avoir une amende de 135 €. Mais tu passeras un bon moment dans tous les cas. 10. L'épreuve la plus dure n'a pas de dénivelé. Alors, on parle beaucoup de la Meseta, qui est une épreuve de 200 km environ, entre Burgos et Lyon. C'est la partie, à ce qui paraît, qui est la plus éprouvante du chemin. J'entends par là que c'est très plat pendant très longtemps, il fait très chaud, c'est très dur, il n'y a pas de coin d'ombre avec des arbres où tu peux te cacher pour pique-niquer, c'est au soleil, au soleil, au soleil, pas beaucoup de fontaines à eau pour s'hydrater. Donc c'est vraiment une épreuve très dure, mais on dit souvent que c'est l'épreuve où on réfléchit le plus sur soi-même. 11, je sais pas comment faire 11 avec mes doigts. 11. Il faut prévoir plus de temps dans votre voyage pour aller jusqu'au Cap Finistère. Alors, c'est un lieu mythique, donc la plage avec le rocher, où les pèlerins brûlaient leurs haillons. Et en faisant ça, ils matérialisaient leur changement de vie après le chemin. En fait, on va jusqu'à la bande 0 et là on peut plus marcher, enfin on peut pas marcher sur l'eau, donc forcément ça marque un arrêt. Il y a beaucoup de bus qui partent jusque là-bas et sinon c'est 3 jours de marche. Pour info, maintenant c'est interdit de brûler ses affaires, mais encore des gens le font, je vous vois. 12. C'est cette 12e fait, c'est qu'il y a beaucoup de couples qui se forment sur Compostelle. Alors c'est une légende ou un mythe. Après c'est vrai qu'on dit que c'est un chemin d'amour et de vie, donc ça m'étonne pas qu'il y ait des couples qui se forment sur Compostelle. C'est vrai que c'est une situation dans laquelle t'es propice aux rencontres et t'es hyper ouvert, donc ça m'étonne pas qu'il y ait des couples qui se forment. Moi perso j'en ai rencontré que un. Après je sais pas s'il y en a d'autres. J'ai essayé de chercher des stats là-dessus, mais apparemment il n'y a pas de stats sur les couples qui se forment. Après je pense qu'on a tous le cœur hyper ouvert aux rencontres et tout. Après on va pas sur le chemin pour rencontrer l'amour, enfin je pense pas. Enfin faut laisser les choses venir à soi et voilà quoi, aimez-vous. La 13e chose à savoir, c'est que les derniers jours de ton pèlerinage ne seront pas les meilleurs. Il y a beaucoup de personnes qui effectuent juste les 100 derniers kilomètres pour obtenir leur diplôme de pèlerin. Et en fait, du coup, sur les 100 derniers kilomètres, t'as l'impression que c'est un peu une autoroute des pèlerins. T'as vraiment beaucoup de personnes qui arrivent et qui sont tout frais, qui marchent, qui sentent bon. Tu les vois arriver en fait ceux-là. Et du coup, t'as un peu un changement d'atmosphère avec vraiment beaucoup de monde. Et ça peut être frustrant, mais il faut apprendre à être tolérant et accepter que chacun fait son chemin à sa manière. Mais après, c'est vrai que moi, je trouvais que on était un peu dans un jeu vidéo et que moi j'étais niveau 100 et que eux ils étaient niveau 1. Tu vois ce que je veux dire? 14 faits, obtiens un diplôme à la fin de ton pèlerinage. Je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est possible d'avoir un diplôme à la fin de ton pèlerinage. Il y a beaucoup d'Espagnols qui font Saint-Jacques-de-Compostelle pour avoir ce diplôme, pour le mettre sur leur CV, parce qu'en Espagne c'est vraiment reconnu Saint-Jacques-de-Compostelle. Attention anecdote, les 5 premières personnes qui arrivent au bureau des pèlerins pour récupérer le diplôme sont invitées gratuitement à un restaurant de luxe. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir le repas gratuit. Comment dire, on savoure mieux quand c'est gratuit. Ensuite, le dernier des faits, celui que je préfère, c'est que dans la cathédrale de Saint-Jacques, il y a le Botafumerio. C'est un encensoir de 80 kg suspendu à 20 mètres de haut, qui à l'époque de la Renaissance et du Moyen-Âge parfumait les allées de la cathédrale. Bah oui, il y avait des pèlerins mais ils prenaient pas de douche tous les jours quoi, donc je peux vous dire que ça devait puer le fauve là-dedans. En fait sur les 15 faits que je viens de citer, il y a plein de choses qui sont issues de l'histoire de Saint-Jacques et je me demandais si ça vous intéresserait une vidéo un peu plus longue où je parle de l'histoire de Saint-Jacques et que je donne plein d'anecdotes sur les légendes de Saint-Jacques. Donc si c'est oui, mettez-le en commentaire, comme ça je le sais quoi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime et mettre un commentaire. Et vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent.
Voilà. Enfin voilà, je vous laisse passer une bonne semaine et profiter de la vie parce qu'elle est super belle.